Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va faire la ratatouille. La ratatouille, c'est un plat emblématique de la Provence. À l'origine, c'est une recette qui est niçoise. Moi, je vais vous faire voir une façon qui est la mienne, qui est une façon traditionnelle que l'on peut adapter en chaud ou en froid. Puisque par chez nous, dans le comté venessin, on faisait surtout la bohémienne, qui était à base d'aubergines et de tomates. Donc c'est un plat qui n'est pas si vieux que ça, malgré que l'on se le soit approprié vraiment provençal, puisque les légumes que vous avez dans ce plat, qui sont par exemple l'aubergine et le poivron, viennent d'Amérique latine, et ce n'était pas arrivé en Provence avant le XVIIe siècle. Charlotte. Pourquoi la Charlotte? Pourquoi ce nom Charlotte? Parce que toujours des noms alambiqués dans nos recettes, dans nos menus. Charlotte, de suite, ça vient à l'esprit de quelqu'un, Charlotte aux fraises, dessert. Mais non, on peut faire des Charlottes salées. Alors, c'est quelque chose, la Charlotte, c'est un montage, c'est-à-dire qu'on va mettre un contenant dans quelque chose qui va l'entourer, une embeurrée. Alors, en l'occurrence, aujourd'hui, donc, ça va être de l'aubergine. Donc, on va tenir notre contenant avec de l'aubergine, ce qui va lui donner cette appellation Charlotte. La ratatouille, c'est un taillage et c'est un mode de cuisson. Toutes les familles, tout le monde a son mode et sa façon de le faire. À partir du mois de juin jusqu'à fin septembre, puisque c'est la pleine récolte de ces légumes-là. Si on veut respecter les saisons, bien entendu. Donc là, on va travailler avec de l'oignon jaune. On peut travailler, si on veut un peu plus de douceur, avec de l'oignon rouge. Ou un peu plus de finesse avec de l'échalote. Ça dépend un petit peu de son envie. Mais là, on va rester basique. Donc là, on va faire une opération qui s'appelle ciseler. Je laisse attacher pour avoir Alors là, on va travailler avec une belle huile qui va encenser, parce que c'est quand même important de travailler avec une belle huile d'olive. C'est une huile d'olive du domaine de Perpétus, qui se trouve à la Bastinonne, au-dessus de Pertuis. Une variété d'olive qui est dans ce produit-là, c'est la Salonenque, vraiment fabuleux, et la Glando, voilà. Donc ça, on va le mettre en chauffe et on va démarrer nos oignons et notre poivron. Alors, ce n'est pas la peine de mettre 3 tonnes d'huile, bien sûr. On va quand même préserver son corps. Alors, les poivrons. Alors, on entend un bruit, là. Ça s'appelle chanter en cuisine. Très, très important. Il faut que ça chante. Et les oignons. Voilà. Je me mets sur la plaque maintenant. Alors, un petit peu d'eau ne fera pas de mal, puisqu'on va cuire à cœur. Et hop, et ça va nous permettre d'être tranquille pendant qu'on va tailler notre courgette et aubergine. Alors, la courgette. Alors, toujours pareil, il y a plusieurs écoles. Moi, mon école à moi, c'est j'épluche entièrement. Alors pourquoi j'épluche entièrement? Parce que je veux quand même quelque chose de très fin. On pourrait éplucher un coup sur deux si on veut. Un coup sur deux, c'est-à-dire de cette manière-là. Mais ça ne m'intéresse pas. Bien sûr, on peut se servir d'un outil qui s'appelle la mandoline.
Mais pour 3 courgettes, ça n'a pas d'intérêt. Donc il n'y a plus d'eau. On est en train de frémir à l'huile d'olive. Donc on va se permettre de mettre les courgettes. Alors si possible, mais pas si possible, c'est impératif quand vous allez choisir vos légumes, de prendre des aubergines qui soient bien fermes, pas molles à l'intérieur. Pourquoi? Parce que si elle est molle à l'intérieur, elle va être graineuse. Donc nous, ce que l'on veut, vous voyez, c'est une aubergine qui n'est pas graineuse, donc qui n'est pas amère, qui va nous apporter toute sa saveur gustative et pas ses inconvénients. Je vais éplucher de manière on peut le faire à l'économe, hein. Mais si vous avez un bon couteau de bonne main, en général, si vous avez de bons couteaux, c'est que vous êtes professionnel, donc vous avez de bonnes mains. Donc on peut couper ça de cette manière-là. Je ne vais pas mettre mes aubergines tout de suite, puisque sinon elles vont absorber mon huile d'olive. Là, puisque le plat que nous allons réaliser, c'est une charlotte de ratatouille, donc je vais faire des lamelles d'aubergines que je vais faire griller, légèrement griller, pour chemiser des moules. Hein? La fameuse mandoline. Alors, on va les mettre dans un peu d'huile. Et nous allons les mettre en marquage en cuisson sur le grill. Alors je les empile, comme ça la chaleur continue à les cuire un petit peu. C'est très vite cuit, hein. Et puis on va garder aussi ce goût d'aubergine un petit peu croquant. Nos légumes, surtout notre courgette, est bien cuite. Vous allez me dire, il est où l'ail? Et on va le mettre maintenant. Voilà. Pourquoi? Pour qu'il apporte ce côté vigoureux. On ne cherche pas à lui donner un goût d'ail grillé, ce n'est pas le but. On peut le faire. Et en même temps, dans cette casserole qui est en train de chauffer, on va monder les tomates et on va utiliser la pulpe que l'on va mettre dans notre ratatouille pour donner un petit peu de fraîcheur. Mais on ne va pas trop le faire cuire. Alors l'ail. Bien sûr, l'ail, on va le dégermer. Non pas que ce soit pas bon, mais c'est surtout que c'est très indigeste. Je le coupe de manière grossière, à peu près similaire à la taille des légumes. Et voilà. Le sel, c'est bon. Mais trop, c'est pas bon. C'est pas bon, pourquoi? C'est pas bon pour la santé. C'est pas bon parce que là, on va travailler par concentration. Donc si je sale trop, je vais avoir quelque chose qui va être pas bon en bouche.
Et là, je vais travailler avec du poivre mignonnette. Pourquoi? Pour avoir en bouche le croquant du poivre et non pas un poivre trop fin qui va englober ma préparation. Donc là, ce goût poivré, on va le sentir quand on va avoir en bouche ce petit croquant. Et ça, c'est intéressant. Voilà, mon eau bout. Et donc, je vais mettre à monder mes tomates. Alors, le pédoncule, une petite croix. Ça va faciliter le moment où il va falloir enlever la peau. Donc, monder la tomate, c'est plonger les tomates dans l'eau bouillante, salée si possible, à peu près 1 minute, même pas plus, en fonction de la grosseur. Là, ça va être même pas 40 secondes. On retire la tomate, on la met dans l'eau glacée pour stopper la cuisson et la peau va s'enlever toute seule. Merci. Voilà, pas plus longtemps. Dans l'eau glacée. Voilà, ça va très vite, hein. Alors en été, quand les tomates sont à pleine maturité, c'est plus que vivement recommandé, ne serait-ce que même pour faire une salade de tomates. Quand la peau, je parle des tomates de plein champ, est très épaisse, même si elle est bonne à manger, mais on peut en faire autre chose avec. Pour faire une belle salade de tomates, monder ces tomates, c'est sympa. Cette recette, ce qui nous intéresse, ça va être le chapeau. Alors, outil très agréable, l'appareil à pomme parisienne qui permet de vider la tomate sans l'abîmer. Alors, 1 et 2. Voilà nos chapeaux. On ne jette rien, on utilise tout. Alors les pépins, il y en a qui ne vont pas mettre les pépins. Moi je trouve que c'est excellent les pépins, ça donne de l'onctuosité. Et ça part à la ratatouille. Une ratatouille où il y a encore le légume, qui n'est pas trop écrasé. Pleine saison, on peut utiliser des courgettes jaunes, ça va donner de la couleur. On peut y mettre des tomates noires, on peut mettre des aubergines blanches. On peut partir dans toutes les variantes sur les marchés en Provence, l'été, c'est fabuleux. Donc, il ne faut pas se gêner de faire une ratatouille avec les légumes de base, mais avec des variétés, des formes différentes. On peut même prendre une courgette niçoise, la creuser, et la farcir de ratatouille, la finir au four. Donc des déclinaisons de recettes, il y en a tant et plus. Donc là, dans à peu près 10 minutes, ma ratatouille sera cuite et je la mettrai à refroidir pour faire notre réalisation. Alors, le basilic. Alors le basilic, il y en a plusieurs variétés. À petites feuilles, à grosses feuilles, des violets, des basilics à la menthe, au citron. Là, on prend un basilic classique. Une petite pointe de sel, une petite pointe de poivre. Et toujours pareil, bien sûr, on va travailler avec cette huile fabuleuse. Et là, je vais le laisser maturer le temps de faire le montage. Donc là, on va faire le montage. Cerclage inox. Alors si vous n'avez pas de cerclage inox, bien sûr, vous pouvez prendre un ramequin. Voilà, c'est pas très compliqué. Et donc là, je vais chemiser. Chemiser, c'est-à-dire coller à l'intérieur.
C'est la partie la plus délicate parce que c'est ça qui va donner le rendu. Une fois que c'est chemisé, on ne va pas trop tarder pour pas que ça s'écroule. Et je vais garnir avec ma ratatouille, qui est bien fraîche. Je tasse. J'appuie bien et je relève. Voilà le résultat. Pour finir, et avant d'envoyer, on va mettre le pesto. Alors, petite astuce pour donner un côté, parce que la brillance, c'est quand même quelque chose qui apporte de la beauté au plat. De suite, il est beaucoup plus en harmonie. Voilà. Mon pesto. Alors on peut utiliser quelques feuilles de basilic pour donner un petit peu de volume à tout ça. Un petit peu de poivre mignonnette dessus. Et voilà notre plat qui est terminé, qui est prêt à servir. Alors moi, les recettes, c'est au fil du temps, hein, puisque j'ai appris donc mon métier à l'école hôtelière de Nice, après je suis rentré à l'hôtel de Paris, et tous les chefs m'ont appris des astuces, des tours de main, des choses qui font qu'aujourd'hui, j'apprends toujours, parce que les chefs qui sont autour de nous sont très créatifs, très évolutifs, donc on apprend toujours. Mais avec ces acquis, ça m'a permis, depuis à peu près une vingtaine d'années, de vraiment évoluer dans la cuisine de ma région.